Depuis qu'on t'a pris Aznavour et Johnny, la chanson française, c'est fini. Mais tu peux reprendre espoir avec la nouvelle génération. Vive l'univers foufou et la voix cristalline de Maud Octaline. Bonjour Maud. Salut Margot. Comment se fait-il qu'on se retrouve ici? Je prépare un disque pour les mois à venir qui traite de ce thème très poétique qu'est la saucisse. La saucisse, c'est à la fois poétique et proche de la vie des gens. Je crois que ça n'a pas une bonne réputation en ce moment. Je suis un peu à contre-courant. Et voilà, je viens de terminer d'enregistrer mon tout nouvel album concept où en fait je délaisse les mots pour me concentrer sur les chiffres. Donc la piste 1 en fait c'est la 3, mais dedans je chante 5. 5! Et du coup, ça fait longtemps que tu es musicienne? J'ai fait quelques années de conservatoire. On m'a fait comprendre que j'étais pas bonne pour toutes ces choses rigides et les partitions classiques. Donc j'en ai pris mon parti, je me suis dit ok, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Et puis vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Quel est un petit peu ton univers? D'un point de vue purement scénique, j'aime tous les artistes qui mélangent théâtre et chanson. Le côté spectaculaire d'un musicien m'intéresse beaucoup, comme le dernier spectacle de Philippe Catherine par exemple. Alors voilà, je viens de terminer d'enregistrer mon tout nouvel album concept. C'est 64 pistes de 5 secondes avec des cris de douleur du quotidien. Alors par exemple la 34, c'est table basse. Tu écris, tu composes, tu imagines tes concerts. Juste être artiste, c'est déjà être polyvalent. C'est moi qui choisis quel type de son je vais utiliser, quelle ambiance il y aura dans ce disque. Quels sont tes projets, tes rêves? Je suis courageuse mais pas folle, donc j'ai des rêves qui sont relativement à ma portée, c'est-à-dire de proposer déjà un bon spectacle, un spectacle le plus accessible possible, le plus inattendu possible, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être qu'on va à présent pouvoir s'intéresser à un petit processus créatif. Exactement, on peut en parler derrière les andouillettes 5A là-bas. Ou ailleurs, faisons de l'art ensemble. Quand on est auteur, compositeur, interprète, il faut avant tout trouver sa voix. Chanter des chansons. Oh, déjà pris. Chanter des chansons. Ah, déjà pris. Chanter des chansons. Déjà pris. Chanter des chansons. Ah, déjà pris. Alors Maud, dis-moi, j'aimerais à présent que tu m'expliques le processus créatif. Les choses, elles viennent souvent toutes seules. Ça peut partir d'un mot, par exemple. Si, dans ma chanson, j'ajoutais le mot saucisse. Et puis finalement, j'en ai écrit 4-5 comme ça. Et on se dit là, j'ai une thématique. Puis je me suis dit, autant faire un disque. Mais c'est pas forcément des chansons gastronomiques. Il y a plein de thématiques, comme dans n'importe quel disque. Ça t'a inspiré pour le fond, finalement? Oui, tout à fait. La chanson française qui me parle actuellement, c'est la chanson simple. On peut appeler ça des mots crus, mais finalement, à mon sens, c'est pas cru, c'est juste des mots du vocabulaire courant. C'est l'assemblage qui est intéressant, finalement. C'est comme en architecture, on assemble des choses simples, mais pour faire quelque chose de complexe et de joli. Quand on est auteur, compositeur, interprète, il faut savoir rester simple. Cheers. Alors Maud, c'est bon, on est prête à performer cet album en live. Écoute, j'ai choisi une chanson que tout le monde connaît, puisque ça s'appelle Boire un petit coup, c'est agréable. Je te propose de chanter les refrains, un peu sur un ton un peu ivre. J'aime le jambon et la saucisse. Waouh. J'aime le jambon, c'est bon. Mais je manque mieux le lait de ma nourrice. Mais je manque mieux le lait de ma nourrice. Un petit coup, la 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 la. Là, on est très sous à la fin. Un petit coup, la 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 la. Un petit coup, la la la. Un petit coup, c'est tout doux, c'est tout doux. Du coup, on achète quoi comme saucisson? Celui-là me paraît pas mal. Ça fait de la musique. Le petit saucisson, là, ça me semble parfait, parce que tu vois, il est pas trop gros. Il y en a des plus grands là-bas, mais alors c'est peut-être un son plus grave. Je pense que les gros saucissons, ça fait pas des bonnes chansons. Il faut de la finesse.